Et Emmanuel Héré était la réponse de la devinette numéro 17. Le voici en statue sur sa stèle, juste sur le côté de la porte Héré qui porte son nom. Et on peut remarquer qu'il est très fier, cet Emmanuel Héré. Et il a des raisons de l'être, puisque c'est lui qui est l'architecte qui a dessiné les plans de la place Stanislas. Voici un des dessins que Emmanuel Héré a réalisé pour reproduire les éléments de la place Stanislas qu'on connaît maintenant. Ici, vous voyez un dessin. Des plans, on va plutôt appeler ça des plans, de deux bâtiments de la place Stanislas, peut-être le bâtiment du musée par exemple, ou le bâtiment de l'opéra et le bâtiment qui est à côté. Et bien sûr, ces deux bâtiments ne sont pas exactement comme ceux qu'on connaît maintenant. Quand un architecte dessine les plans, il y a toujours des différences avec la construction qui suivra. Par exemple, si on prend le dessin imaginé de la porte de l'arc Héré, et qu'on regarde l'arc tel qu'il est construit maintenant, on remarque certaines différences. D'une part, les dessins d'Emmanuel Héré ne comportent pas de couleurs. Le doré de la renommée qui est tout en haut, cette renommée qui écoute ce que les gens disent et qui répète tout très fort pour que tout le monde le sache, est bien doré sur l'original. Et même les statues ne sont pas tout à fait pareilles. Vous pourrez regarder une deuxième fois cette image, cette vidéo, pour pouvoir voir les petites différences. Quand on regarde aussi les fontaines, par exemple celle-ci, la fontaine Neptune, on observe également des différences par rapport au dessin d'origine. Regardez. Sur le dessin, on voit le cheval qui est sur la droite, alors qu'en réalité, il a été plutôt placé sur la gauche. On remarque qu'ici, il y a un personnage qu'on ne voit pas très bien. C'est en fait devenu une femme dans la réalisation finale, avec un petit personnage imaginaire qui joue de la corne, qu'on ne voit pas apparaître sur le dessin d'origine. Et voici ce que je pense être une ébauche, un essai de l'hôtel de ville, mais beaucoup plus petit. L'hôtel de ville, tel qu'il est actuellement, a beaucoup plus de fenêtres. Je vais vous demander de regarder les deux images, celle de l'hôtel de ville qu'on connaît maintenant et celle que je vous ai montrée juste avant, de les regarder et de les comparer. Ce sera un petit exercice que je vous ai joint au mail de vos parents. Cette place Stanislas a toujours beaucoup plu. Elle a été un lieu de promenade qui plaisait beaucoup. Vous voyez qu'ici, il y a assez longtemps, quand les voitures n'existaient pas, on se déplaçait avec des chevaux, pour les gens les plus riches, ou sinon à pied. Et les gens flânaient, se reposaient, discutaient au bord de la place Stanislas ou sur la place Stanislas. Un peu plus tard, cette place magnifique est devenue un parking. C'est un peu triste de voir autant de voitures qui l'encombrent et qui noircissent les façades. Vous pouvez voir que l'arc Héré est devenu tout gris, tout noir. C'est à cause de la pollution, de la fumée des voitures notamment, ou alors de la pollution de la pluie. Maintenant qu'elle a été rénovée, nettoyée, elle est magnifique, blanche, éblouissante, avec ses grilles dorées. C'est une place dont on peut être très fier. Elle est recouverte de jardins, parfois, comme ici les jardins éphémères. Elle est illuminée
en été, lors de l'histoire quotidienne du son et lumière de la place Stanislas, qui rassemble des centaines de personnes chaque soir. Elle est décorée en hiver. Et toujours, nuit et jour, à chaque saison, la renommée, la surveille et écoute ce qu'il se passe sur cette place pour tout nous répéter.